Bonjour téléspectateurs, bienvenue encore une fois et merci de nous suivre en direct dans notre émission Étoile féminine. Aujourd'hui, nous allons recevoir une très grande dame, la PDG des African Tour et elle est coach, avec laquelle nous aurons une discussion très intéressante autour d'un sujet, l'importance de la confiance en soi chez une femme dans la société. Je vous dis à très bientôt. Bonjour Madame Coach. Bonjour Madame Astrida. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Je m'appelle Charlotte Minyakazi. Je peux dire aussi, il y a certaines personnes qui m'appellent Coach Njongi, donc tout dépend du secteur, de l'endroit où je suis. Quand je suis au bureau, on m'appelle Madame. Quand je suis dans les séances de coaching, on m'appelle Coach Njongi. Et quand je suis à la maison, il y a un nom que j'aime beaucoup, c'est Grand-Ma. Donc, j'ai le plaisir d'être une grand-mère aussi. Okay. Alors, me présenter, je peux continuer à me présenter? Sans problème. D'accord. Alors, comme on l'a dit tout de suite, je commence d'abord par la casquette de l'entrepreneur. Parce que c'est ça la plus grande casquette. Je suis entrepreneur depuis plus de 35 ans que je suis entrepreneur. J'ai commencé par une agence de voyage et j'ai toujours une agence de voyage ici à Goma. Et de l'entrepreneuriat agent de voyage, j'ai eu aussi à créer d'autres compagnies aujourd'hui. Donc j'ai Africa Tour qui est l'agent de voyage qui offre les billets dans toutes les destinations. Donc, African Clean. Oui, donc l'agent de voyage. Il y a aussi une compagnie qui offre les services de nettoyage et c'est vraiment le nettoyage professionnel avec des machines professionnelles pour nettoyer les carrelages, pour nettoyer les grands bâtiments. Donc c'est ça Africa Clean. Et puis la troisième casquette que j'aime beaucoup, c'est la casquette de Coach Njongi. Coach Njongi, on parle de la motivation entrepreneuriale parce que je me dis, si je 35 ans d'entrepreneuriat, c'est-à-dire que je suis tombée plusieurs fois, je me suis relevée, mais au bout de 35 ans, je suis encore là. Donc c'est pour dire que je suis là en tant que coach en entrepreneuriat et je suis aussi coach dans le développement personnel. Le développement personnel, c'est pour dire les expériences de la vie, comment me développer moi en tant qu'individu, comment découvrir la vraie version de moi en tant qu'individu, comment m'améliorer. Donc, j'ai cette casquette de coach Njongi. D'accord, merci en tout cas pour cette belle présentation. Alors, parlons aujourd'hui de la confiance en soi chez une femme dans la société. Selon vous, c'est quoi la confiance en soi? Quand on parle de la confiance en soi, pour moi, c'est le moteur. Le moteur. Oui, le moteur de la réussite, le moteur de la détermination, le moteur qui vous permet d'avancer, d'aller vers vos objectifs. Parce que quand on n'a pas la confiance en soi, il suffit qu'il y ait un petit pépin dans votre marche quotidienne, et bien le pépin vous bloque. Vous vous dites, je ne pourrai plus avancer parce que j'ai trébuché. Et votre rêve va s'écrouler parce que vous dites, voilà, les rêves s'écroulent parce que vous dites, je ne peux plus aller de l'avant. Mais quand on a développé cette confiance en soi, on se dit, je peux tomber, c'est vrai, mais cela ne va pas m'empêcher de me relever. Donc, la confiance en soi, c'est un état d'esprit qu'on crée en soi. Donc, c'est vraiment un état d'esprit. C'est un état qui s'apprend aussi, parce qu'il y a des personnes qui naissent avec une confiance. Yes. Il y a des personnes qui naissent avec cette attitude-là, d'avoir confiance en elles. Mais il y a d'autres qui ont des problèmes. Alors, ça s'apprend. Donc, pour moi, la confiance en soi, cet état d'esprit qui vous permet d'aller toujours de l'avant, c'est très important à avoir. Ok, comme la confiance en soi, selon vous, c'est un état d'esprit. Pour ces personnes-là qui ne naissent pas avec cette confiance en soi, et comment vous, en tant que coach, vous les apprenez à avoir confiance en eux-mêmes? On rencontre toujours des personnes qui ont ce genre de problème, des personnes qui se disent « je ne peux pas avancer ». Donc moi, en tant que coach, je t'écoute, je veux d'abord savoir qu'est-ce qui te bloque. Parce que pour développer cette confiance, il faut d'abord savoir
Des blocages. Oui, on doit d'abord entrer en soi, savoir qu'est-ce qui me bloque. Pourquoi est-ce que j'ai un problème de me mettre debout devant un public? Pourquoi j'ai un problème de parler? Donc, moi, en tant que coach, je dois d'abord t'écouter. Et je dois découvrir qu'est-ce qui t'empêche de te mettre debout. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Quels sont les blocages? Alors, en partant des blocages, maintenant, on va travailler sur les stratégies qu'il faut prendre. Si vous devez parler en public, quelles sont les stratégies? Donc, nous sommes là pour aider une personne à reprendre confiance en elle. D'accord. Selon vous, la vôtre, vous êtes né avec cette confiance en soi? Parce que âgé de 68 ans, PDG des African Tour et African Kill, c'est pas du tout facile. Pouvez-vous nous parler de votre parcours, de la prise de confiance en soi durant toutes ces années, que ce soit sur les plans social et sur les plans professionnels? Je dois tout d'abord dire que aujourd'hui vous me voyez en train d'être reçue par une grande dame, journaliste. Je suis reçue par une grande, normalement je devais être intimidée parce que quand on est sur un plateau de télévision, on est absolument intimidé. Donc je dois dire que j'étais une personne très timide. Avant? Oui, très timide de nature. Ce genre de personne qui a toujours peur de parler aux gens. Une personne qui s'est dit, on me regarde, avec beaucoup de complexes, parce que quand on est une jeune fille, il y a ces complexes qui arrivent. Oui. Les complexes où on s'est dit, je ne suis pas jolie. Et j'ai grandi avec ce genre de complexes où je me trouvais différente. Et un des complexes que j'ai eu à mon époque, quand j'avais 15, 16 ans, 17 ans, les complexes d'infériorité. Infériorité. Où tu t'es dit, je ne suis pas belle. Où tu t'es dit, je ne suis pas belle. Où ton entourage, parce que le milieu où je vivais à Kinshasa, les filles les plus belles devaient avoir la peau claire. D'accord. À l'époque. Oui. Maintenant, ça a changé. Mais il fallait avoir cette peau claire. On se disait, mais je ne pourrais jamais être claire. Alors, j'ai grandi avec ce genre de complexe en se disant, je ne suis pas jolie. Donc, il m'a fallu des années pour réaliser que, en fait, je suis très belle. Donc, la confiance en soi, ça s'est construit. Ça s'est construit. D'accord. Ça évolue au fil du temps. Mais il faut d'abord apprendre à connaître ses faiblesses en disant, moi, à l'époque, comme je l'ai donné l'exemple, où je sentais que je n'avais pas la peau claire, les autres étaient jolies. Maintenant, je savais que j'avais un problème. Donc, la première des choses à faire, c'est de reconnaître qu'on a un problème. On a un problème. Je reconnaissais que j'avais un problème et je devais maintenant me battre en me disant, mais au fait, c'est pas parce qu'elles sont claires qu'elles sont plus belles que moi. Et puis, petit à petit, je me suis dit, tiens, mais la peau brune, on est plus belle. Alors là, on commence à développer cet aspect en soi en disant, au fait, je ne dois pas avoir le complexe. Je suis très belle. Malgré la peau. Voilà, malgré. Donc, il y avait plusieurs petits complexes que j'avais et j'ai dû me battre avec ces petits complexes de la vie. Alors, l'autre question que tu m'as posée était de savoir comment j'ai pu créer la confiance au niveau professionnel. Oui. Là aussi, ce n'était pas facile. C'était pas facile parce que il y a 30 ans, 35 ans, comme je l'ai dit, les femmes professionnelles, il n'y en avait pas beaucoup. Oui. Les femmes professionnelles, il n'y en avait pas beaucoup. Et puis, quand elles étaient professionnelles, c'était vraiment les métiers comme secrétaire, réceptionniste. Mais maintenant, parler des femmes qui sont dans le management. Il y a 35 ans, on les comptait. Oui, c'était rare. Alors, moi, dans mon cas, j'entrais dans ce monde dirigé par les hommes. Parce qu'il n'y a que les hommes, parce que j'étais dans une agence de voyage. C'était dirigé par les hommes d'abord. Et puis, l'agence en question, à l'époque, il y a 35 ans, c'était les multinationales qui étaient à Kinshasa. Donc, les grandes compagnies multinationales qui venaient de la Belgique, de la France. Alors, ces agences de voyage qui avaient l'expertise qui me dépassait. Donc, j'avais ce blocage devant les multinationales.
j'avais le blocage des hommes, une petite femme. Alors vous voyez que je devais me battre pour percer dans ces milieux. Alors pour percer dans ces milieux, la première des choses d'ailleurs que je donne comme conseil aux femmes, hein, c'est de maîtriser votre domaine d'expertise. Parce que je devais me mettre à la hauteur. Je savais que si je vais dans une réunion d'une agence de voyage, je dois maîtriser mon expertise. Qu'est-ce que je connais sur le voyage? Parce que quand on va demander, te poser une question, il faut que je sois capable. Alors, la première des choses, pour que je puisse relever la tête, je devais maîtriser mon expertise. Et c'est ce que j'ai fait. Et petit à petit, comme je me maîtrisais, je m'affirmais. Donc, je regardais aussi les avantages que j'avais en tant que femme. Hein. Donc, je maîtrisais l'expertise, mon travail. Et puis aussi, j'avais cet atout supplémentaire. Une femme qui sait accueillir. Donc, une femme qui sait accueillir, qui a la présence. Donc, maintenant, j'ai commencé à utiliser mes atouts de femme. Donc, j'avais les atouts de femme, j'avais l'expertise et petit à petit, la confiance commence à naître petit à petit. Exactement. Donc, petit à petit, la confiance naissait en moi. Donc, c'est le cheminement que toute femme devrait faire. Maîtriser votre domaine d'expertise. D'accord. Chers téléspectateurs, nous sommes en direct sur Hope Channel, précisément dans notre belle émission Étoile Féminine. Aujourd'hui, nous sommes avec les coachs Ijanki, avec laquelle nous avons une discussion très intéressante sur la confiance en soi. Madame Ijanki, j'aimerais savoir, quand vous nous avez dit que la première des choses qu'il a fallu, il faudrait se reconnaître comme quoi on n'a pas confiance en soi et qu'on doit y travailler. Durant votre parcours, auriez-vous déjà qui vous a soutenu pour arriver là où vous êtes aujourd'hui? Vous avez eu un coach, je ne sais pas. Parce qu'il faudra une soutenance émotionnelle surtout. C'est dire toute seule, aujourd'hui je me décide, je vais avoir confiance en moi-même. Oui. C'est pas du tout facile. Il faudrait d'abord someone can push you. Yeah, it's true, it's true. En fait, c'est que j'ai dit tout à l'heure, hein, à mon époque, il y a 30 ans, il y a beaucoup de facilités que vous avez aujourd'hui, les jeunes femmes. Hein. Vous avez des coachs. À mon époque, il n'y en avait pas. Ok. À mon époque, il n'y avait pas de surfer sur Internet et commencer à dire, voilà, je vais ressembler à Oprah. Elle est qui? Vous comprenez? Donc, il n'y en avait pas. Alors, qu'est-ce qui m'a poussée? C'était cette détermination que j'avais en moi. Je me disais, je vais réussir. Ça, c'était la première des choses. Parce que la confiance, ça doit venir de soi-même. On s'est dit, je veux réussir. Je veux ressembler. Il faut d'abord le vouloir. Je voulais être une grande journaliste. Parce que, by the way, j'ai fait journaliste. D'accord, ça je ne savais pas. Merci pour cette info. Oui, j'étais journaliste à la RTNC. Ok, à Kinshasa toujours? À Kinshasa. D'accord. J'étais journaliste à la RTNC. Alors, déjà à cette époque, il y a des modèles qui m'inspiraient beaucoup. Comment? Il y avait Oprah qui m'inspirait beaucoup. Oui, la meilleure Oprah. Elle m'inspirait beaucoup. Je me disais, je voudrais ressembler. Okay? Et je devais travailler sur ça. Elle fait quoi? Donc, c'était d'abord interne pour moi, où je devais ressembler. Et puis, au cours des années, je devais maintenant m'informer. Parce qu'il faut aussi s'informer. En se cultivant. Oui. Il faut beaucoup lire. Il faut beaucoup lire. Il faut suivre les modèles à qui on veut ressembler. Donc, j'avais tous ces aspects qui me permettaient d'avancer. Je n'ai pas eu la chance d'avoir un coach. Mais aujourd'hui, vous, avec ce que vous avez comme coach, avec ce que vous avez comme information, c'est possible. Mais personnellement, je devais m'informer. Et puis aussi, ce que tout le monde devrait avoir, c'est de réaliser qu'on a des personnes qui soutiennent votre vision. Parce que quand on a une personne qui soutient votre vision, on avance. Et je conseille toujours aux personnes qui viennent me voir que vous devez vous entourer des personnes qui vous soutiennent, des personnes qui ont la même vision que vous, des personnes qui veulent vous pousser vers le haut. Parce que quand vous êtes entouré de ce genre de personnes, eh bien,
ces personnes sont derrière vous en train de vous pousser. Mais si vous vous entourez des personnes qui ne comprennent pas ce que vous faites, qui vont vous dire Astrid, vous perdez tout votre temps. Pourquoi? Vous êtes jeune, venons, allons danser. Vous pouvez danser toute la nuit. En gros, il faudra choisir son entourage. Choisir son entourage. C'est très important pour c'est très important. Choisir l'entourage qui a la même vision que vous. Alors, moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'avais des personnes qui étaient autour de moi qui me disaient go, vas-y. Ta vision, oui, ta vision, on la soutient. C'est très important. En tout cas, ça c'est très important d'avoir des personnes autour de soi qui t'encouragent, qui te disent you can do it, même si tu ne sais pas comment tu vas faire, mais ils t'encouragent quand même. Oui. Voilà. Et j'aimerais savoir, durant votre parcours, en tout cas félicitations pour vos 68 ans, c'est pas du tout facile à 68 ans être PDG d'une si grande compagnie comme African Tour. J'aimerais savoir, durant ces 68 ans, auriez-vous des chocs que vous avez subis, des challenges qui vous a, à un moment donné, vous avez eu une baisse de confiance en soi, de regarder la société? Auriez-vous des challenges qui sont mémorisés? Des grands challenges? Oui. En 68 ans, hein, je dois dire que j'ai 68 ans. Ah oui. Elle est encore en forme, s'il vous plaît. Merci beaucoup, merci beaucoup. Oui, durant 68 ans d'une vie, hein, c'est vraiment long. C'est très très long. Les problèmes de la vie, je les ai connus, beaucoup. Pas un seul, pas deux, pas trois, pas quatre, beaucoup. Les challenges de la vie, où tu t'es dit, la vie s'arrête, où tu t'es dit, je ne vais plus me relever. Je ne vais pas entrer dans le côté personnel. Hein. Côté personnel, j'ai eu beaucoup de challenges. J'ai perdu mon mari à un âge très très jeune, mais je devais me relever parce que je m'accrochais à Dieu. Là, c'est vraiment un gros challenge et qui, à un moment, comme vous l'avez dit, peut vous déconnecter de Dieu. Donc, ça vous déconnecte. On s'est dit, mais... Vous êtes perdu. Oui, on est perdu. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi moi? Ce sont ce genre de questions qu'on se pose. Mais dans ce cas personnel, je me suis accrochée à Dieu en me disant, c'est arrivé, mais je dois me relever. Gloire à Dieu. Plus de 30 ans après, j'ai pu sourire à la vie. Et je parle aussi de cette expérience. Hein. Je partage ces moments douloureux avec des femmes qui ne parviennent pas à se relever, des femmes qui se disent mon conjoint est parti, donc je dois être dépendant de ma famille. Je partage cette expérience pour dire c'est possible de te dire je m'accroche à Dieu, je me bats, je suis the breadwinner de ma petite famille et Dieu va te donner cette force-là. J'ai eu cette force-là et c'est ça qui m'a permis de continuer à sourire à la vie, que la confiance revienne. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Côté professionnel, hein, en 35 ans, j'ai créé des entreprises qui ont fermé la porte. J'ai formé des gens qui à un moment vous abandonnent. Donc ces expériences, je les ai eues. Et dans ce genre d'expérience, effectivement, ce qui arrive, hein, on s'est dit, j'ai raté. Qu'est-ce que j'ai raté? J'ai mal investi. Et vous avez envie d'abandonner? Oui, on a envie d'abandonner. Mais dans mon cas, je me disais, ok, cette entreprise a fermé. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Est-ce que j'avais bien réfléchi? Est-ce que j'ai investi au bon endroit? Est-ce que le contrôle s'est bien passé? Parce qu'il faut se remettre en question. Pourquoi j'ai échoué? Et je me disais, c'est vrai, j'ai échoué, mais maintenant, quand je vais rebondir, il faut que je rebondisse avec d'autres stratégies. Oui, oui. Je rebondisse avec maintenant une autre attitude où je me dis, l'erreur, je ne veux pas reprendre cette erreur. Le personnel peut-être qui m'a déçu, il faudrait que je participe à leur formation. Les personnes qui n'étaient pas motivées. Donc, en fait, tu reviens. Donc, les erreurs, les challenges, j'en ai eu beaucoup. Et c'est ça que je partage même dans mon coaching entrepreneurial. Les problèmes, vous en aurez toujours. Mais ce qui est important, c'est de dire qu'est-ce que j'ai appris de ces
de cet échec-là. Qu'est-ce que j'ai appris? Je n'abandonne pas, je me Vous relève. relevez encore. Je reviens. C'est très important. Yeah, En yeah. tout cas, merci pour ces bons Oui. conseils. Les coachings, aujourd'hui, nous sommes honorés. Alors, Madame Ijanki, pouvez-vous nous parler de votre trophée des meilleures femmes coach que vous avez eu au Bénin, c'est ça? Ok. Je viens du Bénin. Mm. Ok. J'étais au Bénin au mois de novembre et j'ai eu la grâce d'être sélectionnée par une association des femmes coach. Quelle association? Liz Coaching. C'est une association qui s'appelle Liz Coaching. Ok. C'est une association internationale et ils organisaient une rencontre des femmes coachs, mais des femmes certifiées. Parce qu'il y a les coachs, ceux qui sont là, mais aussi des coachs qui sont vraiment passés aux études pour apprendre le coaching. Alors c'était un groupe de ces femmes coachs certifiées, internationales, et j'ai été sélectionnée dans ce groupe. Félicitations. Et j'ai eu la grâce de ramener une coupe où je suis parmi les femmes coachs de l'année. Je suis Félicitations très en tout très cas. fière. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. À l'âge de 68 ans, waouh, quel Bien. honneur. Non, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, merci pour cette belle conversation. Juste, il m'est resté deux petites questions. J'aimerais savoir, à part tous les défis que vous avez eus sur les plans professionnels, sur les plans personnels Familial, aussi, oui. ok. Comment vous avez fait avec le regard de la société? Le regard de la société. Oui, oui. Mhm. Le regard de la société. Surtout parlez-en lorsque vous avez dit à votre époque, Oui. il y a 35 ans, les personnes qui avaient la peau claire étaient considérées comme des belles personnes. Mais celles qui avaient la peau, La peau foncée. ouais, Yeah. elles étaient considérées comme si elles ne sont pas belles. Comment vous avez fait avec ça? Surtout les regards de la société. Bon, le Parce regard. que, pardon, plusieurs Oui. personnes se disent, c'est vrai, je vais avoir confiance en moi-même, je me décide aujourd'hui. Mais d'un seul coup, elle décide, d'accord, aujourd'hui je vais commencer à parler à public. Mais dès qu'elle s'est dit, d'accord, je vais passer, une personne vient lui dit que tu ne peux pas faire ça. Elle se décourage. Comment avez-vous fait? Bon, disons, concernant Des regards. le regard de l'autre, le regard de l'autre, à un moment, je devais travailler sur moi-même. Parce que, comme je l'ai dit, il faut d'abord travailler sur soi-même. S'accepter. Pendant combien de temps? Bon, c'est vraiment un processus. À 68 ans maintenant, je peux dire que... Prenons exemple pour une personne qui a grandi dans un environnement où ses parents la battaient, ou la négligeaient. Elle est dans la dépression totale, quoi. À un moment, il a 18 ans, 19 ans, il s'est dit que je vais avoir confiance en moi et je vais me construire. Comment elle peut commencer? Et elle n'a pas de soutien. Voilà. Elle est toute seule. Oui, oui. À cette personne-là qui a vraiment été malmenée, martyrisée, déjà le fait qu'à 18 ans, elle commence à se poser des questions, c'est déjà un premier pas. Parce qu'il y a des personnes qui ne se posent pas des questions, qui se disent, je suis dans la boue, je reste dans la boue. Vous comprenez, hein? Donc je reste dans la boue, je reste cette personne qui est méprisée par la société. Donc il y a des personnes qui se disent, c'est comme ça, la vie je l'accepte. Mais déjà quand toi à 18 ans, tu t'es dit, je n'accepte pas cette vie. Je n'accepte pas de continuer à vivre dans la misère, à vivre dans la déprime. Déjà tu te poses des questions. Pour moi, cette jeune fille qui a 18 ans, se pose ce genre de questions, pour moi c'est les premiers pas. Mais en espérant pour elle qu'elle est dans un milieu qui l'aide. Parce qu'il y a des moments où tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'aide soit par un coach, tu as besoin d'aide soit un psychologue, parce qu'il y a des problèmes qui sont tellement, c'est profond, ancrés en toi, ces blessures intérieures. C'est pas le coach qui va te dire qu'est-ce qu'il faut faire pour guérir. Le coach peut te dire certaines stratégies, mais le psychologue peut te dire tu as été malmené dans ton enfance, voilà, on va en parler. Donc il y a un travail qui doit être fait par un psychologue. Donc en parler, ça peut aider la personne. Donc le psychologue, quand c'est très profond, parce qu'il y a des blessures vraiment qui sont très très profondes, où il faut un spécialiste pour se libérer. Pour te libérer. Donc le psychologue peut les libérer,
le coach aussi en confiance en soi, parce qu'il y a plusieurs volets. Hein. Le coach du développement personnel peut aussi l'aider. Donc, cet enfant de 18 ans qui a fait le premier pas, j'espère vraiment pour elle qu'il y aura un soutien, parce qu'on a besoin d'être soutenu dans ce cheminement. C'est pas facile. Yeah. Malgré les regards de la société, il faut toujours rester ferme et ne pas abandonner. Oui, voilà. D'accord. Oui. Et cette prophétie, vous l'avez eue, c'est-à-dire en novembre, c'est ça? En novembre de cette année, oui. D'accord. 2023. Ok. 2023. Je voulais savoir, en tant que coach, qu'est-ce qu'il faut pour vous contacter? Pour me Parce que contacter, je suis sûre qu'il y a plusieurs femmes qui nous suivent en direct et qui aimeraient avoir votre coaching. oui, hein. Pour me contacter, c'est très très simple. On peut passer directement par Hop Channel, tout comme il y a mes sites, il y a les sites Même sur Instagram, je crois. sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Sur Twitter, je suis là. Sur Donc je quel nom? suis pratiquement, oui. Et c'est juste Coach Injongi. Coach Injongi. Yeah, Coach Injongi. Et vous me contactez. Et le numéro de contact, je peux aussi le donner? Oui, il n'y a pas de souci. D'accord. Le numéro de contact, c'est un numéro WhatsApp où vous pouvez me contacter à tout moment, qui est le 250 78 250 0250 78 830 70 18. D'accord. D'accord. Ok, une dernière question. J'aimerais savoir votre parcours qui m'impressionne franchement. Qui m'impressionne franchement. Est-ce qu'il y aurait déjà eu un moment où tu t'es dit j'abandonne pendant, par exemple, vous avez eu une dépression du genre 2 mois, 3 mois, 4 mois? Vous avez arrivé à ces stades-là? Donc pour moi, parce que comme vous l'avez dit, il faut d'abord reconnaître. Après avoir reconnaître qu'on a besoin d'aide, il faut y travailler. Ok? Ne pas écouter les gens, avoir un soutien. Mais à un moment, tu reçois des coups de la vie. Tu te dis, I can't. À ce moment-là, qui te met en dépression, par exemple, et que ce soit 2 ou 3 mois. Avez-vous passé par là? je suis passée par là. Je suis passée par là où je recevais des coups. Mais ce qu'on appelle la résilience, donc c'est quelque chose qui vous permet de recevoir des coups, mais de se dire, je vais rebondir. Donc j'ai eu des coups, mais je ne voulais pas abandonner. Ne jamais abandonner. Je voulais pas abandonner. Je me disais, je suis par terre parce que je suis tombée par terre là. Down. Ou une petite histoire. On a encore le temps de parler? Oui, juste quelques minutes. Oui. Donc, où vraiment vous êtes down, où vous devez recommencer la vie à zéro. Zéro, hein, le vrai zéro. D'accord. Où financièrement, vous êtes à zéro. Mais je me suis toujours dit, je suis à zéro. Je ne sais pas où je vais trouver l'argent pour la moto. Mais je suis sûre que une main viendra m'aider. Par la foi. Par la foi. Et l'argent de la moto arrivé. Donc c'est pour dire que c'est arrivé, mais je me dis, je n'abandonne pas. Et aujourd'hui, toujours avancer. Et aujourd'hui, la résilience a tenu, oui. paye. Je suis avec une grande journaliste. Merci. Dans une grande chaîne, Hop Channel. Merci. Si j'avais abandonné à 30 ans, Oui. où est-ce que je serais? Oui, Je n'allais c'est pas ça. me recevoir. Voilà. Ah, ok, merci. Et je voudrais savoir, selon vous, dans cette société, quelles sont les valeurs ou les principes qui sont très importantes pour une femme dans la société? Que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan familial, les valeurs d'une femme. Surtout nous, en tant qu'Africaines. Pour moi, une des valeurs la plus importante, c'est cette relation. Pour moi, il y a quelque chose que je trouve très très important. C'est cette relation, cette connexion qu'on a avec l'être suprême. Dieu. Pour moi, oui, avec Dieu. C'est la Pour base. moi, je commence d'abord par ce lien qui est solide, et je conseillerais à toute personne, à toute femme, d'abord de s'accrocher à son Dieu. Parce que quand on est accroché à son Dieu, il y a des valeurs absolues qu'on doit avoir. Les valeurs absolues de l'amour, les valeurs absolues, le don de soi.
Parce qu'on s'est dit, c'est Dieu-là qui m'a aimé, moi aussi je dois aimer. Alors pour moi, ce sont des valeurs qui te permettent d'avancer dans la vie avec un sourire. Pour moi, c'est une des valeurs fondamentales. Dire, il m'a aimé, moi aussi je dois donner à la société. C'est une valeur très importante. L'amour. L'amour du prochain. L'amour du prochain. D'accord. L'amour du prochain, bon, l'amour de mon Dieu, l'amour de moi, parce que ça aussi c'est très important. I need to love myself. Donc l'amour de moi, et puis l'amour du prochain. Tout va ensemble. Et on ne le réalise pas. On ne le réalise pas, on a 68 ans et on est en train d'avancer avec les sourires. D'accord. Et quels sont vos projets pour le futur? Bon, les projets pour le futur... À l'âge de 68 ans. Les projets pour le futur, je les mets toujours dans les mains de Dieu en disant « God, guide me ». Mais je me dis qu'aujourd'hui, à cet âge-là, j'ai beaucoup à donner à la société. Parce que j'ai reçu de la société et je dois donner à la société. Je donne à mes enfants, à mes cocos, parce que je leur dis, je suis arrivée à ce stade, quel est le cheminement que j'ai pris. Donc je me dis, j'ai beaucoup à donner. Et dans le coaching, c'est ça qui va me permettre de laisser des traces dans l'univers. Ok, donc vous donnez ce que vous avez réussi. Oui, je dois donner. Ce qui est très important. Yeah. Merci en tout cas pour cette belle expérience. Si vous avez quelque chose à ajouter, un message que vous voudrez adresser aux jeunes femmes, oui. Vous en aurez? Yeah. Alors, tout d'abord, je dois te remercier. Merci. Je remercie la grande chaîne Hope Channel. Je remercie à vous toutes, à vous tous qui avez suivi cette émission. N'hésitez pas de nous écrire. Et le dernier conseil que je donnerai aux jeunes femmes, aux hommes, ceux qui nous regardent, never give up. Never, never give up. Vous allez tomber, mais apprenez à vous relever. La société va se moquer de vous. Hein? On va vous dire... C'est tout à fait normal. Oui, on va se moquer de vous. Mais dites, la poussière là, j'enlève. Les larmes, je les essuie et j'avance. Je l'ai fait et aujourd'hui, je suis là. Merci. Never give up. En tout cas, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission Étoile féminine. Et aujourd'hui, nous avons comme une personne très importante, elle s'appelle Coach Ijanki. Nous avons une discussion très intéressante sur la confiance en soi chez une femme dans la société. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur le numéro qui est sur l'écran. Alors, Coach Ijanki, à part la prise de confiance en soi, j'aimerais savoir, dans la vie, vous savez, il y a de ces personnes-là qui n'ont pas reçu cette chance d'être accompagnées ou d'avoir du soutien. Et parlons par exemple pour ces femmes qui sont violées, des réfugiés et tout. Parmi vos séances de coaching, vous envisagez aussi pour les aider dans le développement personnel? Bien sûr, hein, parce que il ne faut pas que je sois la coach d'une certaine catégorie. Comme je l'ai dit, j'ai reçu de la société. Et je veux donner à la société. Il m'est déjà arrivé d'aller à l'encontre de ces femmes vulnérables qui ont besoin de ce soutien. Des réfugiés? Oui, j'ai déjà été au camp de Kanyaruchiina. J'ai déjà été là-bas. Parce que ces femmes ont besoin de se dire un jour, je verrai le soleil. Un jour, ça va arriver. Parce que si on ne va pas vers elles, en se disant, je reste au Serena, chez les grandes dames, chez les journalistes Astrid, quel est le message que je vais montrer au monde? Il faut aussi aller vers les autres. Donc, je l'ai déjà fait. D'accord. J'ai une petite question. J'aimerais savoir, quand vous avez dit, pour avoir confiance en soi, il faudrait d'abord se reconnaître et qu'il y a différents cas. Prenons par exemple pour une personne qui a été violée et une personne comme un réfugié. Comment les convaincre pour une personne que vous voyez, elle a de l'avenir, elle a des talents, mais elle devait avoir confiance en soi? Comment les pousser à avoir... Il y aurait une manière de les pousser pour avoir confiance en soi ou ça doit vraiment venir d'elle-même? Ou même si ça ne vient pas d'elle-même, est-ce que son entourage pourrait l'encourager? Il y aurait des stratégies? Donc là, vous parlez d'une personne qui a
été violée, oui, d'accord, et qui a perdu goût à la vie. Oui. C'est vrai, ça arrive. Hein. Donc pour ce genre de personnes, hein, c'est une personne d'abord qui doit guérir ses blessures internes. Comment? Oui, guérir ses blessures internes en voyant les psychologues. Parce que tant que tu n'as pas été à l'intérieur, au fond de toi, le psychologue peut lui dire, écoute, pour reprendre goût à la vie, tu dois suivre telle procédure. Une des procédures qu'on conseille, hein, c'est apprendre à pardonner. À pardonner, se pardonner d'abord. Hein, parce que le plus gros problème dans ce genre de cas, on ne se pardonne pas. On se juge. On se dit, si on m'a violé, c'était ma faute. Donc, d'abord, le psychologue va lui dire, apprends à te pardonner. Tu dois d'abord apprendre à te pardonner. Mais ici, à pardonner aussi à l'autre. Mais ici, désolé, ici en RDC, comme ici à Goma, je dirais, c'est la minorité qui savent ce genre de trucs des coachs, psychologues et tout. Justement, pour le moment, nous, comme je vous l'avais dit, j'étais au cas de Cardiarucina, j'ai eu à m'asseoir. Parce qu'effectivement, hein, y a une personne qui est violée et la personne enfouit ses problèmes en elle. Donc la personne enfouit ce problème en elle en se disant, j'ai été fautive, on m'a violée parce que. Donc elle enfouit ça en elle. Elle n'ose pas en parler. Mais quand j'ai eu à échanger avec ces femmes du camp, je leur montrais que leur vulnérabilité ne doit pas être enfouie en elles. Il faut en parler. Il faut en parler. Et quand on en parle, on a une personne qui t'aide. Donc, on s'approche de ces femmes qui doivent apprendre que ce problème est arrivé, mais j'en parle. J'en parle parce que je suis à la recherche d'une guérison interne. Nous devons aller vers ces femmes-là. Vraiment. Ce qui est très important. Très important. Merci en tout cas pour cette belle discussion. Nous avons fini, chers téléspectateurs. Nous sommes à la fin de cette émission. Je vous dis de rester connectés sur notre page Instagram, Facebook, YouTube pour une nouvelle invitée qui sera annoncée la semaine prochaine, le lundi. Je vous dis à très bientôt. Merci.